touche au conflit israélo-palestinien est particulièrement sensible. On va donc tenter de bien comprendre ce qui se passe là-bas. Bonsoir François Dubuisson, vous êtes professeur de droit international à l'ULB. Premier élément, et la tâche n'est pas simple, résumez-nous le contexte qui entoure les événements de ce samedi. Effectivement, il est très important de rappeler le contexte. C'est ce qui manque probablement, par exemple, dans la déclaration d'Alexander De Croo, qui ne vise que l'attaque et la condamne sans prendre en considération le contexte beaucoup plus global. Il faut rappeler que les illégalités, elles sont commises au départ par Israël, qui maintient un blocus militaire à l'encontre de Gaza depuis maintenant 16 ans. Et un blocus militaire, c'est équivalent à une agression en droit international. Plus généralement, il y a l'occupation de l'ensemble du territoire palestinien, qui s'accompagne d'une colonisation qui ne fait que s'accroître, avec des tas de mesures de répression à l'encontre de la population palestinienne, des destructions de maisons notamment. Donc il est difficile de faire l'impasse sur tous ces éléments de contexte pour comprendre qu'à un moment donné, ici, on voit que le Hamas a voulu, disons, rompre les lignes, bouleverser la situation, parce qu'on assiste aussi à une impassivité totale de la communauté internationale, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne, qui continue finalement d'entretenir des relations économiques normales avec Israël. De temps en temps adoptent des condamnations purement verbales, mais il n'y a aucune avancée vers une perspective de solution, de négociation, quoi que ce soit. Alors, deuxième élément, et il est important aussi, la situation politique en Israël est particulière. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou gouverne avec l'extrême droite. En quoi cela a-t-il eu éventuellement un impact, ou en quoi est-ce que ça peut avoir un impact sur ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent ? C'est-à-dire qu'effectivement, ce gouvernement qui est extrêmement marqué à droite, avec des partis qu'on peut véritablement identifier comme étant fascistes et d'extrême droite, a mené à l'adoption d'une série de mesures depuis le début de ce gouvernement qui vont dans le sens d'un accroissement de la colonisation, d'un accroissement même de mesures d'annexion de la Cisjordanie, et puis dernièrement des modifications de ce qu'on appelle le statu quo à l'esplanade des mosquées, qui est toujours une question extrêmement sensible sur le statut des lieux saints de Jérusalem. Donc ça n'a évidemment fait qu'exacerber les tensions entre, de manière générale, les groupes palestiniens et Israël, et puis plus particulièrement le Hamas. Et dans la réponse qui va être apportée, on peut penser que la réponse sera particulièrement dure, parce que c'est ce qui va se passer maintenant. Exactement. Ces différents ministres ont par le passé fait des grandes déclarations contre les Palestiniens en général et le Hamas et Gaza en particulier. Donc on peut penser qu'on aura une volonté de réaction qui sera encore beaucoup plus forte que celle auquel on a assisté lors des dernières guerres de Gaza, puisque c'est quand même la 6e guerre de Gaza depuis 2006. Oui, on suivra ça évidemment dans les jours qui viennent. Merci beaucoup François Dubuisson d'être venu nous donner les clés pour